L'exercice était compliqué, mais pour les engagés, ce qui était important aussi, c'est qu'ils soient justes. Si nous voulons permettre la compréhension de nos arbitrages auprès de la population, il faut que celle-ci puisse aussi avoir le sentiment de décisions fondées sur la justice et la justesse. Et ça a été la ligne de conduite des engagés. Être juste, c'était notamment veiller à ne pas étouffer les travailleurs, en leur garantissant le maintien du cap de la réforme fiscale, en l'anticipant même d'une année en 2028 pour que ces effets bénéfiques, notamment pour les plus bas salaires, soient rapidement perçus avec le job bonus et avec, effectivement, ça a été dit, le salaire minimum qui permettra d'être valorisé pour que le brut égale le net. C'est également des accords sociaux qui vont pouvoir être conclus, notamment avec les gardiens de prison, mais aussi avec le personnel des soins de santé. C'est un engagement important qui nous tenait à cœur et qui devait pouvoir disposer des moyens utiles pour ce faire. C'est aussi, à travers les propositions du ministre de la Santé, la remise au travail des personnes qui, aujourd'hui, sont malades de longue durée, avec une volonté de responsabilisation et non de stigmatisation. Être juste, c'est s'assurer de la contribution des épaules les plus larges. Les moments sont compliqués, chacun doit pouvoir alors faire sa juste part, et nous avons, avec les mesures identifiées, notamment le doublement de la taxe compte-titres, des mécanismes spécifiques pour les mises en société, la contribution aussi du secteur bancaire, plus d'1 milliard de contributions des épaules les plus larges, auxquelles s'ajoutent également des mesures très volontaristes en matière de lutte contre la fraude fiscale. Pensons par exemple au recrutement de 300 agents spécifiquement dédiés à cela, et aussi une proposition que nous avons faite et qui a été accueillie de manière unanime par les partenaires, et je les en remercie, la création d'un parquet national financier qui va pouvoir être doté des moyens de fonctionnement et des magistrats spécifiques pour pouvoir enfin, à l'instar de ce qui a pu donner du résultat en France, aller chercher aussi l'argent là où il se trouve, et notamment du côté des fraudeurs.